voici le titre de l'actualité. 3 jeunes scientifiques du lycée Sainte-Anne à Brest, Hortense Boutor, Angéline Gilbert, Charlotte Huchet se sont interrogées sur la question de l'utilité du chauffage dans le lycée Sainte-Anne, un sujet qui préoccupe grandement les élèves en ce moment. Une enquête signée Anouk Souliman. Bonjour Charlotte Huchet, je suis aujourd'hui au lycée Sainte-Anne en compagnie de Hortense Boutor, la représentatrice des scientifiques qui font la fierté du lycée. Bonjour madame. Nous nous retrouvons maintenant au laboratoire. Nous nous retrouvons maintenant au laboratoire du lycée Sainte-Anne en compagnie de Hortense et son équipe en plein travail. Hortense, peux-tu nous expliquer quel est le fonctionnement du chauffage à Sainte-Anne ? C'est donc une sonde qui va permettre de réguler le chauffage à Sainte-Anne. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant rejoindre Angéline Gilbert, une scientifique espagnole qui va nous expliquer qu'est-ce qu'une sonde extérieure. C'est un petit boîtier placé en dehors de l'habitation qui a pour rôle de recueillir les données de température extérieure. À partir de ces informations, la sonde extérieure communique avec la chaudière afin de la réguler. Elle permet donc en théorie d'avoir une température adéquate. En effet, au lycée Sainte-Anne, durant l'été, la température des chauffages est fixée sur 17 degrés. Si la température est supérieure, le chauffage ne s'allume pas. En revanche, en hiver, les températures doivent se trouver entre 18 et 19 degrés. Nous nous retrouvons maintenant dans la cour du lycée Sainte-Anne en compagnie de la scientifique Charlotte Huchet pour répondre à la question très importante, la température est-elle le seul facteur de la température des chauffages à Sainte-Anne ? Alors non, en effet le lycée prend également en compte le fait que les élèves réchauffent leur salle de classe grâce à leur chaleur corporelle. Cependant, le lycée ne prend pas en compte l'exposition au soleil qui est différent en fonction des salles de classe. En effet, les salles exposées plus au sud vont bénéficier du soleil à toute heure de la journée, ce qui offre ainsi aux élèves un confort thermique, contrairement aux salles exposées plus au nord. Après de nombreuses recherches, les 3 jeunes filles en sont arrivées à la question suivante. Les radiateurs sont-ils nécessaires pour chauffer une salle de classe ou les élèves sont-ils suffisants ? Tout d'abord, il faut savoir que la température est considérée idéale pour travailler dans une salle de classe quand elle se situe entre 21 et 23 degrés. Nous savons que la chaleur dégagée par un corps humain est 200 watts. En général, une classe comporte environ 30 élèves. Donc si nous faisons le calcul, 30 fois 100 est égal à 3000. Alors une classe dégage environ 3000 watts. Pour comparer, un radiateur d'une puissance entre 1050 watts et 1500 watts convient à chauffer une pièce de 15 mètres carrés. Dans une classe de Sainte-Anne de 60 mètres carrés, il faut donc environ 4 radiateurs qui libèrent 6000 watts. La chaleur dégagée par une classe de 30 élèves vaut donc la moitié de celle émise par ces 4 radiateurs. Pour prouver ceci, nous avons réalisé une expérience. Nous avons pris la température d'une salle de 60 mètres carrés à différentes heures. Cette salle est exposée nord-ouest. Grâce à cette exposition, le soleil n'a pas ou peu d'influence sur la chaleur dans la salle. Nous avons pris la température de la salle à différentes heures de cours. À 8 heures, quand personne n'a encore eu cours, après 2 heures de cours et après une matinée de cours. À 8 heures, la température était de 19,1 degrés. Ce jour-là, le chauffage ne s'est donc pas allumé car la température était trop élevée. Après 2 heures de cours, elle est montée à 23,1 degrés et après une matinée complète, la température était de 24,5 degrés. Ce jour-là, la température de la classe était trop élevée avec la chaleur dégagée par les élèves sans même que les radiateurs soient allumés. Le problème de la sonde, c'est qu'elle ne tient pas de l'orientation de la salle de classe ni même de la taille. Elle va donc chauffer uniformément tout le lycée. Par exemple, les petites salles de classe ne nécessitent pas forcément le chauffage car il suffit d'y placer une personne et celle-ci chauffe très vite. Alors qu'au contraire, les grandes salles nécessitent plusieurs radiateurs pour réussir à la chauffer. Les chauffages ne sont donc pas indispensables pour chauffer les salles de classe. En effet, les élèves sont suffisants durant l'été et le printemps car ils font chauffer les salles naturellement, dans ce cas de 5,4 degrés. Cependant, nous sommes actuellement au printemps, nous ne pouvons donc pas savoir si les élèves suffisent pour atteindre une température adéquate afin de chauffer une salle de classe en hiver. En effet, en hiver, les chauffages pourraient permettre de réchauffer les salles le matin et les élèves pourraient permettre de maintenir cette température. Cependant, certains jours, les chauffages chauffent en permanence et ne permettent pas d'obtenir une température adéquate car les élèves réchauffent eux-mêmes les locaux. Il fait donc trop chaud dans les salles pour se sentir à l'aise et pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Nous avons précédemment interrogé un professeur qui nous disait que certaines salles atteignent les 28 degrés. Toutes ces mesures dépendent néanmoins du nombre d'élèves présents dans la classe ainsi que de l'exposition au soleil. Nous vous donnons donc rendez-vous en hiver pour confirmer cette hypothèse. Merci Anouk Souliman et merci à toutes et à tous pour votre attention. Très belle soirée sur TF1 et à demain pour plus d'actualités.